Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'eau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la gamme Start de chez Oase. Je vais vous présenter le filtre Filtral. Il existe 4 modèles différents. Attention, ce sont des filtres immergés qu'on utilise essentiellement pour des bassins préformés, des bassins en bâche, pour du petit poisson rouge, pas de carpe koi, c'est vraiment des petits filtres en complément, ou par exemple des petits bassins terrasses avec des tonneaux bois et autres. Donc à l'intérieur, nous avons un raccord d'ajoutage avec une vanne pour possibilité d'avoir un deuxième jet où on peut mettre une petite gargouille, un petit jet qui va cracher naturellement. Vous allez pouvoir le régler avec ce robinet. Ici, vous avez un deuxième robinet pour pouvoir régler le jet, alors si on veut plus ou moins haut. Vous avez 3 ajoutages différents. On les remplace comme ça. Il y a un jet volcan, un jet un peu Versailles et un autre jet qui part un petit peu en l'air. Vous avez 10 mètres de câble. À l'intérieur, donc pour l'ouvrir, vous avez des clips juste à soulever. Hop. Je vais vous donner une indication. Ici, vous avez un petit voyant lumineux qui va vous indiquer que la lampe fonctionne. UV. Hop, on soulève. Donc à l'intérieur, nous avons des mousses rouges et bleues. Les bleus, c'est une filtration mécanique. Rouge, biologique. Vous avez un petit support en céramique. Là, vous avez vraiment plus de support bactérien. Et des petits supports plastiques qui, ça aussi, font support bactérien. Vous avez la partie de la lampe UV, la pompe. Il faut savoir qu'à partir du modèle 3000, vous avez un set d'aération qui est fourni avec, qui va augmenter la biologie de l'eau et de votre filtration. Donc pour pouvoir accéder au niveau de la pompe, vous avez un petit écrou, vous dévissez ici. Hop, on a accès à la pompe. Alors pour l'entretien, on va vous conseiller de nettoyer votre pompe allez, une fois par mois. Donc pour y accéder, vous dévissez la petite volute. Hop, comme ceci. Là, vous allez accéder directement au rotor. Alors attention, vous voyez comme ici, le rotor est resté dans le moteur. Vous avez le petit rotor. Donc le rotor, il est complet. Vous avez 2 petits tétons caoutchouc, un accès en céramique, les hélices et les mains. À savoir que sur ces modèles-là, vous avez en fait, s'il y a une panne qui arrive, alors vous avez 2 possibilités. Perte de débit. Alors ça peut être soit tout simplement que votre filtre, donc vos mousses sont totalement saturées et que l'eau ne passe plus. Vous avez la possibilité d'avoir des déchets à l'entrée de votre pompe, donc à nettoyer. Et souvent, et c'est le cas, vous avez votre rotor qui est abîmé. Alors soit c'est l'axe ici en céramique qui s'est cassé, soit vous avez la partie aimant et la partie hélice qui s'est désolarisée. Alors c'est une protection, c'est pour éviter de griller le moteur. En fait, quand le moteur est vraiment à forcer, tout simplement, ça va essayer de tourner. Et puis là, vous avez une petite pale plastique qui va se casser. Et du coup, l'aimant n'entraîne plus l'hélice. Alors, tout simplement pour la remplacer, vous faites comme je vous ai montré. Vous changez le rotor. Attention, vous avez un petit téton caoutchouc à l'intérieur. Faites bien attention de le changer. Pour l'entretien, moi je vais vous conseiller tout simplement d'utiliser un petit peu de pump clean. Donc avec une lotion avec un peu d'eau, vous prenez votre rotor, vous le nettoyez de partout. Vous allez prendre une petite brosse à dents, nettoyer à l'intérieur du moteur, vraiment repartir sur quelque chose de propre et sain. Pour remonter, rien de plus facile, on remet le rotor, on remet la volute et vous fermez. Pour accéder après la partie de la lampe UV, donc vous le soulevez, ici vous avez un cadenas. Donc il y a un cadenas fermé et ouvert. Vous faites juste un quart de tour, hop, là, la partie gaine quartz est accessible. Donc là, on enlève le carter,
Alors je vais vous l'enlever pour avoir un peu plus de place. Je vais vous montrer directement. Hop. Et là, on a accès à la partie de la lampe UV. Donc là, comme il est disposé actuellement, si la lampe était en route, la lampe ne s'allumerait pas. Vous avez une protection oculaire qui se trouve ici. En fait, vous avez un orifice. Et sur le carter, vous avez un petit éton ici qui va vous permettre en fait de faire contacteur. C'est une protection, c'est pour éviter de se brûler la cornée des yeux. Donc c'est très important. Ici, vous avez la partie électrique, la gaine en verre. Hop, donc pour accéder à la gaine quartz, on va dévisser l'écrou. Ici, vous avez un petit vis de sécurité. Donc vous prenez un tournevis cruciforme, vous dévissez. Alors faites attention de ne pas perdre le vis. Hein. Hop, vous allez dévisser l'écrou. Comme ceci. Vous allez légèrement forcer sur la gaine quartz et vous avez accès à la gaine quartz et à la lampe. Donc la lampe, elle est à changer une fois par an, c'est important. Ça vous détruit l'eau verte et tout ce qui est maladie des poissons. Vous allez la tirer tout doucement, bien sûr. Hop, vous la remplacez. Alors faites attention, vous avez un petit support métallique ici et ici. C'est fait pour protéger la partie de l'unité électrique et puis pour éviter que ça ballotte dans la gaine quartz. Donc remettez-les, c'est important. Hop. Et ici on a la lampe, la gaine quartz, excusez-moi. Donc pour l'entretien de la gaine quartz, c'est important au moins de nettoyer une fois par an, voire 2 fois par an. Moi dans la région, on est une région très calcaire. Vous pouvez avoir du calcaire ou du dépôt qui s'est installé. Et en fait ce qui se passe, quand le dépôt s'est installé, l'UV ne passe plus à travers le quartz et du coup son eau a tendance à verdir. Donc tout simplement vous prenez un peu de pump clean, un peu d'eau, vous faites votre lotion, vous allez prendre votre gaine quartz, la tremper dedans, la nettoyer, ça va enlever tout le calcaire, tous les dépôts et puis c'est reparti. Je vais vous donner une deuxième astuce pour l'entretien, c'est d'utiliser un peu de graisse oase. Alors vous allez prendre une petite noisette, la badigeonner ici sur la partie du joint, ça va pouvoir l'hydrater et puis faciliter le remontage. Donc on va pouvoir le remettre comme ceci. Vous revissez. Donc allez à fond, hein. Ça sert à rien de forcer. Hop, vous remettez votre petit vis de sécurité. Hop. Et vous avez aussi un joint torique sur le carter, aussi à mettre un petit peu de graisse oase. Ça va vous permettre de faciliter le remontage et puis la maintenance. Donc après pour le remettre tout simplement, là faites bien attention, il y a le téton ici, l'orifice ici, donc bien positionné. Hop. Là on est sur ouvert, je vais le faire basculer légèrement, clac. Là c'est fermé, vous voyez, ça ne bouge plus. Pour le remonter, vous allez prendre votre socle. Il faut savoir qu'au fond ici vous avez un poids qui va vous permettre de stabiliser la filtration, hein, pour éviter que ça bouge, ça c'est important. Vous allez prendre votre unité électrique, votre pompe, qui est en seul tenant. Comme ceci. Vous remettez votre protection de câble à l'intérieur. Vous allez revisser votre pompe dessus. Hop. Vous allez remettre vos petites céramiques, vos petits supports plastiques. Comme ceci. Vous allez remettre votre couvercle avec vos mousses. Vous refermez avec les clips. Vous pouvez remettre votre ajutage.
Et voilà. Petite information, la filtration est garantie 2 ans. À savoir que tout ce qui est pièces détachées sont disponibles dans notre magasin au fil de l'eau. Bonne journée et à très bientôt.